retard, Jésus. Amen. Il n'était pas en retard. Il n'était pas en retard, mais il édifiait ta foi et ta confiance en lui. Il t'a donné cette parole et Meryl, il a droit ouvert le chemin pour ce soir, pour ce qu'on allait vivre avec l'action de l'Esprit au milieu de nous. Amen. Tu peux dire à ton voisin, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je lui ai donné tous mes désirs, je lui ai donné tout ce qui était de moi, et j'ai pris tout ce qui est de lui. C'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ. Amen. Non, c'est tout bon. On peut applaudir Claudia. Je vais dire ça comme ça. Tu n'es pas venu écouter un homme, mais tu dois écouter ce que l'Esprit te dit. Et aujourd'hui, tu dois dire au Saint-Esprit que tu ouvres ton cœur puis que tu te laisses éduquer. Amen. Tu te laisses éduquer. Qui c'est que ce soir dit « je me laisse éduquer » Amen. Moi, je lève la main aussi. Je veux vraiment me laisser éduquer. Je ne veux pas résister à l'esprit. Ce serait quand même bête. On est quand même d'accord. Ce serait quand même bête de résister à l'esprit. Puis la chose la plus bête, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que c'est le diable, puis qu'en fait, c'est l'esprit qui est en train d'agir. Alors ça, c'est vraiment bête. C'est qu'il est dit dans la parole de Dieu, à un moment donné, ils ont dit à Jésus qu'ils chassaient les démons par Belzébul. Puis Jésus dit, ah, malheur à vous, parce que je ne chasse pas les démons par Belzébul, mais c'est par le doigt de Dieu, c'est par l'action de l'esprit. Puis malheur à ces gens, ils n'ont pas reconnu dans le moment présent l'Esprit de Dieu qui se manifestait. Amen. Dans mon message de ce soir, et je vous dis que je vais prendre le temps de prêcher, il nous est important, j'aimerais parler du témoignage de l'Esprit en nous. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans la nouvelle alliance, plus dans l'ancienne. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Et ce soir, mon désir, c'est que nous puissions grandir, c'est que l'Église puisse grandir dans le témoignage de l'Esprit. J'aimerais que ce soir, par exemple, tu puisses mettre ton téléphone sur avion. Comme ça, tu ne te laisses pas distraire. Merci. Mais Meryl a parlé de la distraction des Natel. Non, mais c'est une pourriture. C'est fou, ces téléphones, comme ils nous volent le temps. T'es déjà arrivé à la maison, que tu cherches, et tu veux passer du temps avec Dieu, tu pries, puis du coup, tu entends ding-dong. C'est la sonnerie de ton téléphone, puis tu as reçu un message. Ben moi, je pense que tu arrêtes de prier, puis tu vas regarder ton téléphone. Qui c'est qui le fait? Moi, je l'ai fait. Combien de fois on se laisse distraire par ces machins qui, au fond, bien sûr que c'est bien. Quand je mets le GPS, puis que je me suis perdu en voiture, puis que j'ai Google, puis qu'il me remet le chemin, je suis bien content d'avoir mon téléphone. Mais des fois, c'est vraiment une pourriture, ce téléphone. En plus, tu es connecté à Internet tout le temps, là. Des fois, si tu n'es pas violent avec toi-même, tu te fais voler tout le temps le temps. Et c'est là qu'on doit apprendre à dominer nos appareils. Amen. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse grandir dans le témoignage de l'Esprit et nous rappeler que nous vivons dans dans la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que je disais avant par rapport à la distraction? Il ne fallait pas se faire voler son temps, mais avant. Il fallait mettre son téléphone sur mode avion, qu'on voulait se laisser éduquer, et puis qu'il ne faudrait pas penser que c'est le diable puis que c'est l'esprit qui est en train de te parler. Ça, ce serait vraiment dommage. Et puis ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que l'esprit, ce n'est pas une vapeur.
c'est pas un truc, je sais pas trop quoi, c'est une personne. Dans le sens que, par exemple, je pourrais te parler du Saint-Esprit, puis dire, ah, ben David, il me parle du Saint-Esprit, c'est génial, le Saint-Esprit, il est comme ci, comme ça. Mais si tu restes là, tu auras juste une vague connaissance de cette personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Si réellement tu veux le connaître, tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Et l'Esprit de Dieu, il se laisse chercher. L'Esprit de Dieu, il se laisse désirer. Il se laisse désirer. Amen. Il se laisse désirer. Et nous devons, en tant que chrétiens, faire une rencontre avec lui. On pourrait appeler ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. Jésus, dans l'évangile de Jean, il est dit qu'il a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Et les mêmes disciples, dans Acte 2, reçoivent le baptême de l'Esprit. C'est-à-dire que quand on se convertit puis qu'on rencontre Jésus, bien sûr qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Mais il est comme latent. Et on a besoin, tous nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu qui vient sur nous. Amen. Elle ne vient pas depuis le bas en haut, mais elle vient sur nous pour nous remplir. Amen. Et Jésus dit que si tu veux être mon témoin, tu dois recevoir cette puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Sans cette puissance dans ta vie, sans cette puissance dans l'Église, il nous est impossible d'être les témoins de Jésus, d'être les témoins du Christ. Il nous est impossible d'être les ambassadeurs de Dieu. Il nous est impossible de pouvoir être l'ambassadeur, ça veut dire représenter Dieu. Amen. Du coup, il va dire aux disciples, Jésus, attendez, ne faites rien avant d'avoir reçu. Amen. Et c'est là que les disciples se retrouvent dans la chambre haute. Si mon souvenir va bien, ils sont 120 et ils se retrouvaient une fois par mois. Ils se retrouvaient tous les jours. Ils étaient là, assoiffés de Dieu. Ils attendaient la promesse que l'Esprit Saint les visite. Ils attendaient la promesse que Jésus dit, hey, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, la puissance de Dieu va venir sur vous. Amen. Et tout d'un coup, il y a une manifestation de l'Esprit qui arrive, des flammes de feu, comme des langues, et descend sur chacun des disciples. Il y avait une manifestation de l'Esprit. Et les gens, quand le Saint-Esprit est venu les visiter, ils sont tous bien restés assis sur leur chaise. Non, la parole de Dieu nous dit que les gens qui n'avaient pas reçu l'Esprit puis qui voyaient ce qui se passait, ils se disaient, mais ils sont fous. Ils sont complètement ivres. Ils se comportent comme des ivrognes. Ils étaient tellement remplis de l'Esprit, de la joie, de l'amour, qu'il était impossible pour eux de rester assis sur leur chaise. Ils chantaient à plein poumon. Ils racontaient les merveilles de Dieu, mais tellement fort que tout le monde les entendait. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur eux, tout d'un coup, ils n'avaient plus peur de personne. Ils étaient pour de vrais libres. Amen. Et si c'était vrai pour les apôtres, ben ça l'est aussi pour nous. Si c'était vrai pour eux, ben c'est vrai encore aujourd'hui pour l'Église. Amen. Est-ce que tu as faim et soif du Seigneur? Moi, j'ai vraiment soif. Tu peux me donner ma gourde? Merci, Eva. Avoir faim et soif. Combien de fois je me fais voler mon temps avec mon téléphone? Ouais, Eva, elle est là, hein? Puis elle sait que moi, ça se passe à la maison, hein? Elle sait combien de temps je passe derrière mon machin, là, qui sert à rien, là. Merci, Meryl. Cette semaine, il est en mode avion, mon téléphone.
en mode avion. Hier, on avait la soirée de louange. Puis j'avais déjà demandé à l'église de mettre en mode avion. Puis vu que j'avais oublié de le mettre plus en mode avion, j'ai reçu un appel par mon frère Louis. Puis je me suis dit, oh, ben, si c'est important, je le vois demain. Amen. Vu qu'il était en mode avion, je ne me suis pas fait déranger par un téléphone. Puis je me suis dit, si vraiment c'est pas important, ce n'est pas un problème, je sais que je le vois dimanche. Alléluia. Dans le temps, quand on n'avait pas encore nos téléphones, puis que les téléphones, c'était la cornette, puis il y avait le fil là, puis que tu n'étais pas atteignable H24. Mais quand ils téléphonaient à la maison, puis que tu n'étais pas là, ben ils attendaient le soir, puis ils disaient peut-être à 18h ou 19h, ils sont là, puis je rappelle. Puis si c'était vraiment important, ben ils rappellent. Puis des fois, on a voulu t'appeler, puis vu que ce n'était pas important, les gens, ils ont oublié, puis tu as continué de vivre. Mais aujourd'hui, le fait qu'on est H24 connecté tout le temps, ben, il y a des gens qui tombent au burn-out. Il y a des gens qui font des infractus parce qu'il y a une telle pression au niveau professionnel, où il y a une telle pression du patron, parce que vu que tu es connecté tout le temps avec Internet et tout, ils font des infractus dans ma famille. Mon beau-frère, des infractus. Infar. Shorakadara yabalea. C'est bon? Tout le monde a compris? C'est bon. Non, mais c'est sérieux. Parce qu'ils nous volent le temps. Tout le temps que je ne passe pas dans la prière, dans la méditation, de la recherche de Dieu, ben c'est tout le temps qui nous est volé pour pas qu'on grandisse dans les dons de l'Esprit, qu'on grandisse dans la présence de Dieu. Amen. Ah, je vous ai dit, je prenais le temps de prêcher. Parce qu'on est un petit peu dans l'éternité, il n'y a plus le temps. Ce qui est intéressant, et c'est là au niveau de l'éducation de ce soir, dans l'Ancien Testament, il y a des histoires, par exemple dans Juges 6, 33-34, c'est l'histoire de Gédéon. À un moment donné, il était dans sa vie, puis il doit prendre une décision. Puis suite à sa décision, il a tellement peur, parce que c'est quand même une décision importante à faire. Ce n'est pas une question d'aller acheter du pain dans un magasin, savoir si je prends un pain blanc ou un pain noir. C'était quelque chose d'important. Et il a dit à Dieu, OK, je mets une toison. Ben, s'il y a la rosée sur la toison, puis pas à côté dans le champ, ben, je saurais que je pourrais aller combattre les ennemis. Alors du coup, il a fait cette prière et Dieu a fait le miracle. Il y a eu la rosée sur la toison et pas sur les champs. Puis du coup, Gédéon, il était là, il avait vraiment peur. Puis il dit, bon Seigneur, mets-toi pas encore en colère, mais je te demande le contraire. Je vais mettre la toison, et qu'il y ait la rosée qui soit dans le champ, mais pas sur la toison, s'il te plaît. Et Dieu, dans sa compassion et dans sa miséricorde, de nouveau, il vient et il fait le miracle et la chose arrive. Et par rapport à Josué, tout confiant, il part avec des hommes combattre. Et c'était la manière dans l'ancienne alliance de pouvoir être dans cette relation avec Dieu. Et à un moment donné, on faisait ce genre de choses pour pouvoir être bien sûr si on avait compris ce que Dieu nous demandait de faire. Ensuite, il y a un autre passage que je trouve aussi intéressant, c'est dans 1 Samuel 30, les versets 7. C'est David qui poursuit les Amalécites. Puis il dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi les objets qui servent à consulter le Seigneur. De nouveau, tout d'un coup, on est dans l'ancienne alliance, tout d'un coup, ils viennent, ils cherchent des objets, ils cherchent du matériel, et c'était les objets qu'on utilisait pour pouvoir connaître la pensée de Dieu. Et de toutes ces choses que je suis en train de parler, c'était des choses qui sont dans l'ancienne alliance. Et dans Hébreux, le chapitre 16, les versets 18-19, que je vais lire. Ainsi, d'une part, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, en effet, n'a rien conduit à la perfection. Et d'autre part, une espérance meilleure a été initiée et grâce à elle, nous nous approchons de Dieu. Ce que je voulais dire par rapport à ça, ce qui est important de comprendre,
que cette manière de fonctionner, si on prend l'histoire de Gédéon ou bien dans 1 Samuel 30, on prenait des objets et c'était un peu la manière dans laquelle on consultait le Seigneur. Mais de nouveau, l'Épître aux Hébreux 7, verset 22, nous rappelle que Jésus est aussi celui qui nous garantit une alliance meilleure. Amen. Et ce que j'aimerais dire, et après j'expliquerai un peu, aujourd'hui, tu ne dois plus poser des toisons dans ta vie pour savoir si Dieu te dit de déménager. Tu ne dois pas poser une toison parce que ça, c'est te comporter comme dans l'ancienne alliance. La seule chose que tu as besoin aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un signe, mais tu as besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Tu as besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Tu dis, mais David, j'ai jamais posé une toison dans mon jardin. Mais voilà les genres de toisons qu'on pose aujourd'hui les chrétiens. Parce que tu dois savoir, enfin tu demandes à Dieu si tu dois déménager. Alors tu vas dire, ok Seigneur, si je sors de ma maison et je rencontre une personne avec un t-shirt vert, eh bien je sais que je devrais déménager. Mais te comporter comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Parce qu'il ne faudrait pas que le signe soit un canard sauvage. Tu sais, le diable, il n'est pas enchaîné. Hein? Le diable, il n'est pas enchaîné. Hein? Si dans ta prière, tu dis « Oh Seigneur, si je rencontre quelqu'un avec le t-shirt vert, je sais que je devrais déménager. » Mais le diable, il t'emmène quelqu'un avec le t-shirt vert. Ou bien un autre signe que les chrétiens aiment bien utiliser. « Oh Seigneur !» Puis tout d'un coup, ils cherchent la voix de Dieu, puis ils ne savent pas s'ils doivent aller à gauche ou à droite. Puis d'un coup, ils voient un arc-en-ciel. Ça, c'est le signe préféré des chrétiens. Oh, l'arc-en-ciel. Puis du coup, il voit l'arc-en-ciel, puis il dit, « Ah, ça, c'est le signe de Dieu. Je sais que je dois aller à gauche. » Non, mais moi, un arc-en-ciel, je t'en fais quand tu veux. Ouais. Et quand j'étais petit, je les faisais, les arcs-en-ciel. Il y avait un petit peu de soleil, je prenais le jet d'eau, et je faisais un joli arc-en-ciel. Le diable, il t'envoie la pluie, il te fait un petit rayon de soleil, et le signe, tu l'auras. Et le problème, il ne faut pas que nous nous comportons et que nous vivions aujourd'hui dans la nouvelle alliance et se comporter dans l'ancienne. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est vraiment important que nous cherchions à entendre la voix de l'Esprit qui me parle. Seigneur, est-ce que je dois déménager? J'attends l'Esprit qui me parle. Et c'était magnifique le témoignage que nous avons entendu ce soir du président de la célébration. C'est Meryl. Il a cherché Dieu toute la semaine pour avoir une parole. Toute la semaine, il a prié. Toute la semaine. Dieu n'a rien dit. C'était à la dernière minute qu'il lui a parlé. En général, Dieu, il fonctionne toujours comme ça. Il parle toujours à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Mais c'est ça la vie aujourd'hui. On attend quelque chose. Il avait besoin d'un... C'était génial parce que Meryl n'avait pas besoin d'un signe. Il avait besoin d'une parole. Il dit, ah Seigneur, j'ai rien, je dois présider, il me faut une parole. Et tout d'un coup, la parole de Dieu, elle est venue. Et aujourd'hui, si nous devons prendre des décisions, nous ne posons pas des toisons parce que c'est beaucoup trop dangereux. Nous allons dans notre chambre, nous fermons la porte et dans le lieu secret avec mon Père, je communie. Et je prie, je le cherche afin de pouvoir entendre le son de sa voix. La parole de Dieu nous dit par exemple, dans l'évangile de Jean 1:1, au commencement de toutes choses, la parole existait, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Et ici, le mot parole, il fait référence que le Christ est devenu chair et c'est le Logos. Le Logos. Mais dans Matthieu 4:4, c'est Jésus qui dit, l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, quand il est dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu,
c'est la parole Réma. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Jésus est la parole, le logo, et l'esprit qui est aussi la parole, mais c'est la voix. Dans le sens, l'esprit, c'est le son. Amen. Quand tu entends la voix de Dieu te parler, c'est l'esprit, c'est le son. Amen. Et la chose qui est importante à comprendre, c'est que l'esprit ne te parle pas ici, mais il te parle ici. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que l'Esprit Saint, il ne te parle pas là, mais l'Esprit Saint te parle ici ou là. Amen. Il vient ici. Ce que je voulais encore dire, d'un autre signe que les chrétiens aiment bien et que je trouve dangereux, mais des fois ça marche, mais c'est quand même dangereux. Ils font comme ça les chrétiens. Oh Seigneur, je dois aller faire quoi? Oh Seigneur, je dois faire quoi? Parle-moi! Oh mais c'est le cantique des cantiques. Seigneur, Seigneur! Seigneur, Seigneur, parle-moi! Race de vipère, repens-toi. Ah non, c'est pas ça que j'ai besoin. Seigneur, Seigneur, parle-moi! Mais ça marche pas, hein? Faut arrêter. Faut arrêter. Ça marche pas, c'est beaucoup trop dangereux. Parce que le diable, il ouvre les pages de ta Bible. En plus, il la connaît bien. Il la connaît bien, lui, hein? Il ouvre les pages de la Bible comme tu veux, puis il voit ta faiblesse, pouf, il prend une parole complètement inappropriée, il te la donne. Tu crois que c'est le Seigneur qui t'a parlé, puis il t'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que tu étais fainéant. Tu as voulu la simplicité, puis la rapidité. Puis tu as voulu ouvrir la Bible comme ça. David, c'est mon héros. Je ne parlais pas de moi, mais je parlais de David, de la Bible. Mais je suis un petit peu mon héros quand même. J'aimerais lire avec vous le passage de 1 Samuel 24, qui est très intéressant. Et ce qui m'interpelle beaucoup dans la personne de David, tout en vivant dans l'ancienne alliance, il est un précurseur des choses qui viennent. David, c'est un précurseur. Hein? Amen. C'est un précurseur. Déjà, il rentre dans le lieu saint pour manger les pains de proposition. Normalement, on est foudroyé, mais lui pas, il vient et les mange, parce qu'il avait compris quelque chose de la grâce de Dieu. Amen. Et ici, le passage de 1 Samuel 24, 5, 6, c'est qu'il est en train de fuir Saül qu'il persécute, puis qu'il persécute, qui lui veut sa mort. C'est pas juste quelqu'un qui l'embêtait un peu. Hein? C'est Saül qui le poursuit, et Saül a juste une intention, c'est de mettre fin à ses jours. Bref, tout d'un coup, l'histoire nous dit qu'ils sont dans une caverne, et puis que tout d'un coup, ils réalisent que autant David avec ses copains, il se trouve dans la même grotte, dans le même endroit avec Saül. Et au verset 5, il est dit, ceux-ci lui chuchotèrent, parce qu'il parlait doucement, parce que Saül était juste à côté. Voici le moment annoncé par le Seigneur, lorsqu'il t'a dit, un jour je te livrerai ton ennemi, pour que tu le traites comme il te plaira. On saisit le truc là? Les amis lui disent, c'est aujourd'hui le Seigneur qui te dit. Hein? Alors David s'avança, il coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons, que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître comme vous le suggérez. David, il était un précurseur. Heureusement qu'il a passé beaucoup d'heures de louange quand il gardait ses moutons, parce que si jamais la louange est le point de départ de notre relation avec Dieu. Amen. La louange est notre point de départ pour l'adoration et notre point de départ dans notre communion avec Dieu. Du coup, David, il a passé tellement d'heures à garder les moutons de son père, puis il jouait de la cithare, et puis il louait l'Éternel, qu'il avait déjà goûté à la nouvelle alliance, à l'Esprit de Dieu.
Et l'Esprit de Dieu, il le connaissait. Et tout d'un coup, pendant ce temps que ses amis lui disent « Hé David, aujourd'hui c'est le jour, vas-y, tu peux mettre fin à la vie de ton ennemi. » Mais l'Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, son cœur a commencé de battre. Ou, à l'intérieur de lui, il a entendu le témoignage de l'Esprit lui dire « David, touche pas à sa vie. Touche pas à sa vie. Ne fais rien. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ne fais rien. » Amen. Et là, David nous pose un fondement où tout d'un coup, le témoignage de l'Esprit en nous dépend comment il se manifeste. Eh bien, le cœur commence de battre. On entend la voix de l'Esprit qui nous parle. Ou pas ici, c'est ici. Et tout d'un coup, il nous donne des directions et des choses à faire. J'aimerais donner un témoignage. Vous connaissez ma famille? Qui c'est qui connaît ma famille? Ok. Oh, il n'y a pas tout le monde de l'église alors. Vous connaissez Claudia, ma femme, puis vous connaissez mes filles. Mais un jour, j'étais désespéré. J'étais célibataire. Et je voulais absolument me marier. Et puis, par désespoir, je me suis mis en relation avec une fille qui a duré très court. Et un jour que j'étais assis à côté d'elle, j'ai mon cœur qui a commencé de battre. Et j'entends l'Esprit à l'intérieur de moi me dire « Elle te ment ». Et elle était chrétienne. Hein? Elle te ment. Et suite au témoignage de l'Esprit qui me dit « Elle te ment », parce que moi, je ne veux pas un mariage fondé sur le mensonge. Hein? Moi, je veux un mariage fondé sur la vérité. Eh bien, je ne lui ai jamais dit « Hey, tu me mens !» Mais parce que le témoignage de l'Esprit m'a dit « Elle te ment », j'ai coupé court. Mais vu que j'étais tout désespéré, je continuais de prier. Je dis « Seigneur, je veux quand même me marier !» Et un jour, dans ma prière et dans mon cri de détresse avec Dieu, Dieu m'a dit « Mais arrête, arrête et laisse-moi faire. » Bon, alors j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais je continue de prier. Parce que moi, j'étais sûr que Dieu, il connaissait déjà le nom de ma femme. Alors j'ai prié. Et un jour, où je venais de commencer mon école biblique, il y avait la pause de 10 heures. Puis pour aller prendre le café, on devait se déplacer de bâtiment, puis il fallait sortir. Et au moment où je sors et je marche, et dans ma tête, je sais encore exactement où je suis. L'Esprit me dit, David, maintenant c'est le temps, il faut que tu te maries. Alléluia! Mais ce n'est pas allé quelques mois que je suis avec Claudia. Et aujourd'hui, on est les deux ici, à servir le Seigneur, avec nos deux filles qui ont été conçues ici, dans le Jura. Amen. Et on sert ensemble. Amen. Et si aujourd'hui, je suis avec elle, c'est parce que j'ai entendu l'Esprit me parler. Il m'a dit, arrête avec elle. Il m'a dit, attends, j'ai quelqu'un de mieux pour toi. Puis il m'a conduit vers elle. Et aujourd'hui, on est ensemble. Amen. Ou bien, un autre témoignage. On était ensemble, on fréquentait. Et puis, à l'école, tout le monde voulait devenir prophète des nations. Double action d'apôtre. Tu étais à l'école biblique, tu te dis, tu es à ta ou taquet. Hein? Puis moi, j'ai dit à Claudia, écoute, bien sûr que j'aimerais bien être une double onction apostolique, prophétique, évangélique. Je ne veux pas le mentir. Mais au fond, ma vie, tous mes rêves, à tout ce que j'aspire, je l'ai donné à Dieu. De dire aujourd'hui que j'aimerais être pasteur ou missionnaire, ce serait être faux avec moi. Parce que Dieu ne m'a encore rien dit. Et j'ai dit à Claudia, tu es d'accord qu'on se marie, puis que je ne cherche pas qu'est-ce que je vais faire après l'école biblique. Elle m'a dit, OK. Pourquoi elle m'a dit OK? Parce qu'elle a
Elle a vu comment je vivais à l'école biblique par la foi. Elle connaissait le témoignage de l'Esprit dans ma vie. Elle a eu confiance dans ma vie, dans ce que je vivais avec Dieu. Et puis, tout d'un coup, un jour, il y a un point de contact humain qui se fait avec Evelyne Traxel parce qu'il lui fallait une robe de mariée à Claudia. Alors, tout d'un coup, on savait qu'il y avait une dame à Delémont qui vendait des robes de mariée. Puis elle était chrétienne. Alors, la robe de mariée, vu qu'elle est chrétienne, elle est pleine d'onction. Alors, on s'est dit, on va vers elle. Puis, Claudia, elle vient. Puis, elle rencontre une dame qui s'appelle Evelyne Traxel. Puis, du coup, Evelyne lui pose 1000 questions. Puis, dit, alors, ton fiancé, il fait quoi dans la vie? Ah, mon fiancé, il fait une école biblique. Ah, il fait une école biblique? Paul! Son fiancé, il fait une école biblique. Il arrête quand? À tout bientôt! Bref, elle rentre à la maison, Claudia, puis elle m'explique que la dame qui vend une robe de mariée, ils sont aussi anciens dans une église, puis ils n'ont pas de pasteur, puis ils en cherchent un. Moi, j'ai dit à Claudia, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Du coup, elle retourne à Delémont faire des retouches à sa robe. Et puis, en refaisant les retouches de sa robe, Claudia revient vers moi. Puis elle me dit, bon, tu m'as dit que tu n'étais pas intéressé. Mais est-ce que tu serais intéressé de venir prêcher? Puis là, j'ai dit, pourquoi pas? Là, je serais intéressé. Mais juste prêcher, pas plus. Ouais, juste prêcher. Alors, je téléphone à l'ancien qui s'appelait Paul Traxel, qui est aujourd'hui vers Jésus. Eh bien, quand je parle de ça, ce qui est important à comprendre, c'est que physiquement, je ne connaissais personne. Et j'avais rencontré physiquement personne. Je ne savais pas la tête que Paul avait. Puis vu que Facebook n'existait pas encore, je ne pouvais pas aller voir les photos. Et toute l'église ici, je ne connaissais personne. Et puis, au moment où je téléphone avec Paul et que je fais rendez-vous et que je fixe le dimanche pour venir prêcher, au moment où je raccroche le téléphone, on est au mois de février 2008, ou janvier 2008, puis le Saint-Esprit me dit, David, c'est là que tu iras dans l'église et tu seras le pasteur de cette communauté. Et, amen. Et ce qui était intéressant dans ce que j'ai vécu ça, c'est que vous savez, j'ai beaucoup déjà partagé comme quoi j'aime la ferme, puis les tracteurs et tout. Puis quand j'étais au Canada, c'était trop beau de se lever à 5h30, puis de savoir que j'allais faire 10 heures de tracteur. C'était trop beau, puis que j'allais manger dans le tracteur. C'était trop beau. Je me réjouissais joyeux. Et je me souviens que même que les jeunes, dans le groupe de jeunes que j'allais au Canada, ils me disaient, David, t'es pas normal. Parce que lundi matin, t'aimes trop aller au travail. Ouais, mais que tu sois lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, peu importe. J'aimais tellement mon travail, peu importe quel jour on était. J'étais plus, vivement le week-end. Amen. Alléluia. Et quand le Seigneur, il m'a dit, David, tu seras le pasteur, le berger de cette église, la même joie que j'avais à 5h30 du matin, puis que je savais que j'allais faire 10 heures de tracteur, j'ai eu la même joie en moi. La même joie. La même joie. Et quand je suis arrivé ici dans l'église, je savais déjà que j'allais être le pasteur de cette communauté. Mais je ne l'avais dit à personne. Mais dans mon cœur, je le savais déjà. Et si je suis ici, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui sont venus me chercher. Si je suis ici, c'est parce que j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, ici tu seras pasteur. Et quand je l'ai dit, après il fallait aussi que je le dise à Claudia. Mais c'est l'Esprit à moi qui m'a parlé. Mais quand j'ai dit à Claudia, on va être pasteur ici, vu que c'est l'Esprit qui m'a parlé, puis que j'ai dit, on sera pasteur, elle a reconnu l'Esprit. Amen. Elle a reconnu l'Esprit. Et on arrivait ensemble, unis, un même cœur, une même foi, et on savait que le premier dimanche, quand on arrivait ici, qu'on allait être les pasteurs de cette église. Alléluia. Et la chose qui était magnifique, puis je me dis que, je me lance un peu des fleurs, ils ont trop de la chance de m'avoir, l'église. Parce que tu sais ce que j'ai prêché? Mon premier message que je suis venu ici,
C'était au mois de mars 2008, le premier dimanche du mois de mars 2008, mon premier message. J'ai prêché sur le psaume 119, les versets 41 à 48. Tu sais pourquoi j'ai pris ce passage? Parce qu'une semaine avant, je suis dans ma chambre. La porte était ouverte, mais vu que j'étais célibataire, puis j'avais encore personne, toutes les chambres étaient ouvertes, mais la porte principale était fermée. J'ai eu une manifestation de l'Esprit en lisant le psaume 119, 41 à 48. Une puissance de l'Esprit au niveau de la révélation. Quelque chose de tellement fort. Je sentais le goût de la parole dans ma bouche. Elle avait le goût de miel. Elle était douce. Je dis, quoi de bon, de meilleur que le passage qui vient d'être révélé à mon cœur? C'est ça que je vais prêcher. Et le premier dimanche que je fais ma prédication, c'était pas juste une prédication faite comme ça à la va-vite, où tout d'un coup j'ai pris mon intelligence, puis j'ai essayé de faire un truc. Là, le message que j'ai donné dans l'église, le premier, il était ici. Amen. Et j'essaye, et je crois que tous les messages que j'ai prêchés depuis 16 ans dans l'église ici, ils étaient toujours ici. Toujours, toujours. Et Dieu m'est témoin. Et c'est comme ça que je vis ma vie. Aucune toison. Je vais dans ma chambre et je prie. Je vais dans ma chambre et je prie. La nouvelle alliance, on voit ça dans Luc. Ce passage de Luc est très intéressant. Luc 11. Si on commence avec Luc 11, c'est les disciples qui demandent à Jésus « Enseigne-nous à prier ». Puis en fait, c'est un paragraphe de la prière de notre Père. Après, il continue. Puis Jésus, il dit, au verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il en vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. » Et il continue, il dit, « Vous qui êtes des mauvais pères, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Et il continue à la fin et dit, « À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Et ici, le passage, quand il est dit, « Cherchez et vous recevrez ». Et le mot « chercher », j'aime bien, c'est d'impératif. Mais tu cherches combien de temps? Combien de temps tu dois chercher? Juste quand tu reçois. Ensuite, il dit, demandez et vous recevrez. Je vais demander jusqu'à ce que je vais recevoir. Je vais chercher jusqu'à ce que j'ai trouvé. Je vais frapper jusqu'au moment où la porte s'ouvre et je reçois la part qui me revient. Amen. Tu as besoin d'une direction dans ta vie. Tu as besoin de savoir si tu dois aller à gauche ou à droite. Tu dois savoir si tu dois déménager. Tu dois avoir une direction du Seigneur. Eh bien, cherche. Cherche sa présence. Cherche l'Esprit. Prie. Mais tu pries jusqu'à quand tu reçois. Tu cherches jusqu'à ce que tu as trouvé la parole Réma qui vient vers toi. Amen. Et c'est ça aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, mes amis. C'est qu'il n'y a pas de toison. C'est beaucoup trop dangereux, les toisons. Mais tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois aller dans ta chambre et mettre ton oreille. Et tu bouges pas, tu ne fais rien avant que tu aies entendu l'Esprit te parler. Amen. Amen. Il faut savoir que le Seigneur, il veut ton bien. Il veut ton bien. Il veut ton bien. Il voulait mon bien. Puis il a vu que j'étais en détresse, puis que j'étais un petit peu malheureux d'être célibataire. Puis tout d'un coup, j'ai pris la première qui m'est venue. Mais Dieu a eu compassion de moi, puisqu'il a vu ma détresse. Puis l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, David, tu ne vas pas avec elle, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. J'ai entendu la voix de l'Esprit et j'ai agi selon ce que l'Esprit m'a dit de faire. Quand j'ai rompu, j'étais toujours célibataire.
Et mon célibat, je ne le vivais pas bien. Mais j'ai obéi à ce que l'Esprit me disait dans ma vie. Parce que je savais que l'Esprit et que Dieu, il veut une chose pour moi, c'est mon bien. L'Esprit, il veut une chose pour toi, c'est ton bien. Amen. Il veut ton bien. Il veut ton bien. Et nous devons agir. Ensuite, Luc 18, 13. C'est l'histoire de la femme qui est avec le juge inique. Et à la fin du passage de Luc 18, Jésus va dire, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Amen. Trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore des gens qui cherchent à entendre la voix de l'Esprit? Est-ce qu'il y aura encore des gens, quand Jésus reviendra sur terre, est-ce qu'il entendra encore des gens qui prient et qui cherchent sa face, qui cherchent sa volonté, qui vont dans sa chambre et qui prient, qui se mettent à genoux et qui disent à Dieu, je ne pars pas de ce lieu avant d'avoir été visité par ta présence? Ça peut durer peut-être 3, 4, 5, 6, 7 heures. Amen. Mais Jésus, il dit, est-ce que je vais encore trouver la foi quand je vais venir? Dans Jean 10, verset 27, c'est Jésus le bon berger. Et j'aime cette déclaration où Jésus il dit que mes brebis, elles entendent ma voix. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Si tu es la brebis du Seigneur, tu peux entendre la voix de l'Esprit. Amen. Tu peux l'entendre. Il faut juste que tu mettes ton téléphone sur avion. Il faut juste que tu arrêtes certaines choses pour que tu te mettes en position d'écoute. Amen. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est un passage qui me rassure beaucoup parce que oui, David, tu as la capacité de pouvoir entendre l'Esprit. Amen. Mais au fond, tout le monde a la capacité d'entendre l'Esprit. Hein? Claudia, elle m'a entendu parce que je lui ai parlé. Si l'Esprit te parle, tu vas l'entendre. Hein? Alors, t'as compris? Si t'as pas entendu l'Esprit, c'est qu'il t'a pas encore parlé. Si t'as pas encore entendu l'Esprit, c'est qu'il t'a pas encore parlé. Le jour où il te parle, tu vas l'entendre. T'inquiète, il est bien puissant pour faire en sorte que tu entendes sa voix. Alléluia. Ensuite, j'arrive bientôt à la fin. Dans 2 Corinthiens 5, 7, l'apôtre Paul déclare cette vérité, c'est que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi. Nous croyons que Dieu m'a parlé. Par exemple, quand je vous ai donné le témoignage avec cette fille, est-ce que j'ai la preuve qu'elle m'a menti? Pas du tout. J'ai absolument aucune preuve qu'elle m'a menti. Mais je suis tellement heureux d'être aujourd'hui avec Claudia. Eva aussi. Je suis tellement heureux aujourd'hui d'être avec elle. Mais j'ai absolument aucune preuve qu'elle m'a menti. Mais j'ai mis ma foi dans ce que Dieu m'a dit. Quand je suis venu ici pour être pasteur, j'ai mis ma confiance et ma foi en Dieu, que c'était lui qui m'appelait. Amen. Et c'est juste de témoignages, mais on pourrait encore en raconter d'autres. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et le dernier passage que j'aimerais utiliser pour conclure cette prédication, c'est ce passage de Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, 4, 5. 1 Corinthiens 2, 4, 5, où l'apôtre Paul dit que mon enseignement et ma prédication n'avaient rien d'un discours de sagesse humain, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, notre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. Notre foi se pose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et notre foi ne repose pas sur une toison. Notre foi ne repose sur aucune autre chose que la manifestation de l'Esprit dans nos vies. Amen.
Je n'ai pas besoin d'aller voir un prophète pour recevoir une parole de Dieu. Je peux rentrer dans ma chambre et l'Esprit Saint me parler. Mais je bénis Dieu pour les prophètes, parce que le prophète peut venir confirmer ce que l'Esprit m'a déjà dit. Amen. Le prophète peut venir me donner une parole et venir confirmer ce que l'Esprit t'a parlé. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important à faire et à dire. Alléluia. Et que notre foi, elle repose sur le témoignage de l'Esprit dans nos vies. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, c'est le témoignage de l'Esprit en nous. Amen. Et c'est comme ça que nous devons vivre. C'est rentrer dans notre chambre et chercher la présence de Dieu. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et tout d'un coup, un jour, j'étais tellement angoissé que ma chambre, elle a pris tout mon univers. J'étais tellement angoissé, j'avais tellement besoin que Dieu me parle, qu'il m'était facile de prier tout le temps, en voiture. À l'époque, je travaillais dans une ferme, sous le tracteur, à traire les vaches. Toutes sortes de travail, tellement dans l'angoisse, tellement besoin que Dieu se manifeste. Tout d'un coup, tu cherches sa face tout le temps. Et tout d'un coup, un jour, bam, la parole de Dieu, la parole Réma, l'esprit, le son, du coup, il vient vers toi et tu l'entends. Tu dis, alléluia, il m'a parlé. Je sais quoi faire. Il m'a donné une direction. Il m'a dit, va à gauche. Alors je suis allé à gauche. Alléluia. Et c'est ça que nous devons absolument chercher. La seule chose que tu as besoin, c'est de rencontrer l'Esprit. La seule chose que l'Église a besoin, c'est que l'Esprit Saint vienne comme un feu nous embraser et nous parler. Alléluia. Levez-vous, on va prier. Que le feu de Dieu descende. Amen. Que le feu de Dieu descende. Que nous puissions à nouveau faire une nouvelle rencontre avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que l'Esprit Saint nous rencontre et nous visite. Encore et encore et encore et encore. Eh bien, Saint-Esprit, te disons que nous avons faim et soif de toi. Nous aspirons à toi. Nous recherchons ta présence. Nous recherchons ta personne. Viens encore nous rencontrer. Viens nous baptiser encore de toi. Viens nous couvrir de toi. Remplis nos vases et que nos vases débordent de toi, Seigneur. Que nos vases débordent de toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons posé des toisons et que c'était la facilité. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons posé des toisons au lieu d'aller entendre la voix de ton esprit nous parler. Et aujourd'hui, nous te disons que c'est toi, Saint-Esprit, que nous voulons entendre. C'est toi, Saint-Esprit, que nous voulons entendre. Et nous voulons mettre notre confiance et notre foi dans ce que tu nous dis. À toi soit toute la gloire. Amen.